et bienvenue chez moi et surtout mon retour. Non mais matez-moi l'onctuosité du truc. C'est magnifique. Vous avez déjà la recette de cette glace dans une de mes anciennes vidéos que j'avais faite quand j'étais en préparation pour mes compétitions de bodybuilding. Je vous la mets en haut là, quelque part. La seule différence, c'est que du coup, en ce moment, c'est de la protéine en poudre goût noisette, toujours végétale et toujours de chez Coro. Elle est magique. Et à la place de la cuillère à café de beurre de cacahuète, en ce moment, je mets une cuillère à café de skyr végétal. J'avais envie de changer un peu, voilà. Et c'est très bon. Ah, et aussi, je la fais passer sous l'eau chaude pendant 15 à 30 secondes à peu près avant de la passer à la Ninja Creamy. Ça change un peu la texture. Et du coup, j'ai besoin de la faire tourner un petit peu moins longtemps. Et je vous montre juste, par-dessus, je viens mettre de l'épeautre soufflée, des soja crispies, des oléagineux, là aujourd'hui c'est des amandes. Et là au-dessus j'ai aussi mis du beurre de cacahuète avec un peu de fleur de sel. En toppings vous mettez ce que vous voulez et moi je clique après sur extra. Il y a un mode en fait où si jamais vous rajoutez des toppings, vous pouvez la refaire tourner avec les toppings. Vous n'êtes pas obligé mais moi j'aime bien parce que ça permet aux toppings d'être bien intégrés et j'en mets un bon peu parce que sinon la recette de glace ça suffit vraiment pas en fait pour tenir au ventre jusqu'au prochain repas. Donc moi je mets pas mal de toppings et du coup c'est plus sympa quand je les fais tourner dans la Ninja. Ça permet qu'ils soient vraiment intégrés. Et là en ce moment avec les chaleurs qu'il fait et le fait qu'il y a eu la canicule, alors moi j'ai de la chance, j'habite dans un département où il fait plutôt frais, surtout en ce moment j'habite dans le Finistère, mais là avec les températures qu'il y a eu, qu'il va y avoir de nouveau probablement cet été, les canicules etc. Manger des choses comme ça qui sont fraîches, qui sont glacées, qui sont pleines d'eau, qui vous hydratent etc., qui vous rafraîchissent, c'est vraiment sympa je trouve.
Comme vous l'avez vu, je suis allée me faire une petite séance jambes en musculation et je voulais vous dire 2-3 trucs par rapport à ça. Donc déjà, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez à peu près, ou sauf si vous n'avez pas suivi, hein, et c'est complètement possible. Mais je suis guérie de mon aménorrhée hypothalamique, donc je vous ferai une vidéo complète sur tout ça. Donc posez-moi vos questions d'ailleurs en commentaire au sujet de l'aménorrhée hypothalamique et de cette pathologie-là. Et je vous partagerai mon expérience, je vous ferai une vidéo complète là-dessus. Mais si je dis, voilà, le truc bref, c'est que je suis guérie de mon aménorrhée hypothalamique et donc je peux reprendre le sport de manière un peu plus intense, ou en tout cas je peux déjà reprendre le sport tout court et je peux reprendre le sport de manière assez intense parce que j'ai eu plusieurs cycles réguliers. Donc il suffisait pas d'avoir eu un seul cycle pour être guérie, il fallait en avoir plusieurs d'affilée. Donc c'est arrivé et du coup je peux me réentraîner sur différents sports. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé de salle de musculation. Donc je n'ai pas déménagé, mais quand je me suis arrêtée, quand j'ai arrêté tous les sports à cause de mon aménorrhée hypothalamique et parce que je voulais guérir, j'ai eu du coup l'occasion de me désabonner, de me désengager en fait de la salle à laquelle je m'entraînais habituellement. Et quand j'ai décidé de reprendre en salle de musculation, parce que j'ai d'abord repris à la maison, j'ai pas mal de matos, mais je voulais reprendre en salle de musculation quand même, j'ai décidé de m'inscrire dans une autre salle, donc une salle qui est beaucoup plus fournie que celle à laquelle j'allais avant. C'est un truc de fou. Enfin, je vous montrerai, vu que je vais vous filmer de nouveau un petit peu des séances, vous verrez le bail, mais il y a 3 étages, il y a une salle spécifiquement pour les femmes, il y a énormément de machines de cardio, il y a énormément de machines tout court d'ailleurs, des machines que je n'avais absolument jamais vues ailleurs, alors que j'ai fait quand même un certain nombre de salles. Je pense que dans ma vie j'ai dû faire déjà une quinzaine de salles, donc c'est vous dire, elle est géniale. Mais du coup, tout ça pour dire que je me suis abonnée dans une autre salle et en fait j'ai pu le faire parce que je n'y vais plus aussi souvent qu'avant. Donc quand j'étais en préparation bodybuilding, j'y allais entre 5 et 7 fois par semaine et en fait l'objectif c'était pas tant d'avoir une salle parfaite avec énormément de machines ou énormément de matériel, c'était surtout d'avoir une salle qui soit ouverte souvent et qui soit pas loin. Celle-ci, la nouvelle à laquelle je suis, elle est plus loin que celle à laquelle j'allais avant et c'est pour ça que je m'y étais pas inscrite, parce qu'en fait ça faisait trop loin et qu'en y allant encore une fois 5 ou 7 fois par semaine, je perdais un temps monstrueux, donc ça avait pas du tout d'intérêt. Maintenant que j'y vais un petit peu moins souvent, je peux me permettre d'avoir une salle qui est plus loin, donc je suis trop contente. C'est un plaisir de s'entraîner dans cette salle. Si vous aimez les salles de sport, c'est un peu genre comme Disneyland. Donc ça c'est trop cool et du coup ce que je voulais vous dire aussi, c'était par rapport à ma pratique de musculation. Donc pareil, je vous en reparlerai si jamais vous voulez, mais je dis que je m'entraîne moins souvent parce que quand j'étais en compétition de bodybuilding, je m'entraînais en musculation 5 fois par semaine et je ne faisais quasiment rien d'autre. Quand la préparation a été terminée, je me souviens que je vous avais filmé quelques vidéos YouTube et donc j'avais eu l'occasion de vous expliquer un petit peu les différents sports que j'avais recommencé à faire, parce que quand on fait du bodybuilding, on peut pas se permettre de faire ce qu'on veut en fait en sport à côté du renforcement musculaire et du cardio, le cardio étant très cadré, hein. Donc c'est pas si j'ai envie d'aller courir 1 heure, je vais courir 1 heure, puis une autre fois c'est de la piscine, puis une autre fois c'est du vélo, non, c'est cadré, donc je pouvais pas faire ce que je voulais, mais en arrêtant le bodybuilding, j'avais recommencé à faire d'autres sports, notamment de la natation, du crossfit et de la course à pied. Et donc j'allais moins souvent au renforcement musculaire. Là en fait j'ai repris un petit peu le même pattern, donc j'ai réintégré petit à petit certains sports. Aujourd'hui je fais maximum entre guillemets 3 séances de renforcement musculaire par semaine, voire uniquement 2. Je fais une séance de crossfit, mais quand je dis crossfit en fait je le fais de manière individuelle, c'est-à-dire que je ne vais pas dans une boîte de crossfit, ça coûte extrêmement cher et je n'aime pas trop être avec du monde pour faire du sport. Donc je trouve des WOD que je fais moi-même. Du coup c'est du crossfit sans avoir en fait l'appellation crossfit, c'est un peu comme du cross-training. Je fais du vélo, cardio à la maison 1 fois par semaine et je fais de la course à pied au moins 1 fois par semaine. Ce qui m'emmène déjà à faire du sport 5 ou 6 fois par semaine et en plus de ça vous rajoutez la marche. Tous les jours, je marche environ 1 heure, 1 heure et demie par jour avec Winky, comme je vous ai montré en début de vidéo. Donc j'ai repris une activité physique assez importante, assez fréquente, assez régulière et aussi assez intense.
Quand j'ai repris le sport petit à petit, j'ai commencé peu difficile, donc j'y allais tranquillement. Et là, je peux me permettre de reprendre quelque chose de plus difficile. Donc l'intensité, c'est en gros la difficulté ressentie à laquelle vous vous entraînez. Et moi, j'aime avoir une grosse intensité. Donc le renforcement musculaire, j'ai beau y aller moins souvent, je m'entraîne de nouveau très intensément. Et la différence qu'il y a aussi par rapport du coup à la préparation de bodybuilding, c'est que le renforcement musculaire, je n'y vais plus de façon contrôlée et cadrée. C'est-à-dire si j'ai envie d'y aller, j'y vais. Si j'ai envie de faire X exercices, je fais X exercices. Et si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Donc c'est une façon de m'entraîner qui est complètement différente de quand j'étais en prépa bodybuilding. Ce qui est normal. J'ai plus besoin d'autant de contrôle en fait. Je n'ai plus du tout les mêmes objectifs. Mes objectifs sont des objectifs plaisir et santé. D'ailleurs, vous remarquerez que ma séance de musculation que je vous ai filmée là, c'est pas que du renfort pur avec objectif hypertrophie. Donc hypertrophie uniquement prise de muscle. Par exemple, le dernier exercice que j'ai fait, qui sont des fentes croisées alternées arrière, c'est plutôt un exercice de mobilité en fait qu'un exercice d'hypertrophie pure. Donc voilà, je m'entraîne plus totalement de la même manière. Je fais plus 5 séances uniquement de musculation par semaine, comme je le faisais en body, mais aussi comme je le faisais avant le body. Moi, ça fait 8 ou 9 ans que je m'entraîne et je me suis toujours entraînée en musculation 4 à 5 fois par semaine. Là, c'est plus le cas. Je ne pourrais plus de toute façon parce que comme je vous le dis, j'ai d'autres sports à côté. Mon corps ne pourrait plus et surtout c'est plus ce dont j'ai envie. J'ai plus envie de prendre du muscle juste pour prendre du muscle. J'ai envie de prendre soin de ma santé et ça passe par faire des choses qui me font plaisir, qui sont certes régulières et voilà, qui sont intenses et qui me mettent un peu dans la difficulté, mais c'est surtout faire des choses qui m'apporte du plaisir. Donc de la musculation, mais aussi de la place pour la course à pied, le vélo, le crossfit, parfois aussi, je ne l'ai pas cité, mais la natation quand j'ai l'occasion, mais c'est beaucoup moins régulier. Et surtout des choses voilà, que j'aime sans forcer et sans aller au-delà de ce que mon corps peut supporter. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit topo sur le côté renforcement musculaire. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, que je vous dirai dans les prochaines vidéos. Et si vous avez des questions sur tout ça, et sur l'aménorrhée hypothalamique, parce que pareil, je vous en parlerai aussi. J'ai plein de sujets dont il faut que je vous parle. De toute façon, voilà, je suis de retour sur YouTube, donc il y a beaucoup de choses dont je vous parle déjà sur Instagram. Mais je sais que, voilà... c'est pas parce que je dis les trucs sur Instagram que vous les voyez forcément passer. Vous n'êtes pas tout le temps le nez sur Instagram non plus. Vous retenez pas tout ce que je dis non plus. Et surtout, je sais aussi qu'il y a des gens ici qui sont pas forcément sur Instagram. Donc je vais parler d'aménorrhée hypothalamique, je vais parler de sport, je vais parler de nourriture, je vais parler de mes changements aussi alimentaires, je vais parler de mon apparence physique, je vais parler voilà, de tout ça. Là, je voulais vous faire un topo sur la musculation et le sport un petit peu autour. Mais il y a encore beaucoup de choses à dire et bien sûr... toutes les questions que vous pouvez avoir sur n'importe quel sujet, mettez-les en bas. Comme ça, je les traiterai aussi dans les prochaines vidéos et je m'assurerai d'avoir quelque chose, de pouvoir vous proposer des vidéos qui vous font plaisir et qui vous apprennent des trucs comme d'habitude parce que l'objectif n'a pas changé.
Bon, je vous prends en face caméra parce que j'ai des choses à vous dire. Du coup, accrochez-vous parce qu'on va blablater un peu, vous et moi. Déjà, premier truc, je vais vous expliquer un petit peu les images que je vous ai mis précédemment parce que c'est bien beau de vous balancer des trucs comme ça, mais je vais vous expliquer un peu ce qu'il en était. Donc, hier, j'ai fait cette petite pâte-là que je vous ai montrée dans les images précédentes, qui est de la pâte de sésame, donc c'est ce que j'avais dans la main que je vous ai montré, qu'on appelle aussi du tahini. Je pense que certains et certaines d'entre vous connaissent, c'est une pâte qui est plutôt astringente en bouche, qu'on utilise souvent dans du salé, mais qui est aussi utilisable en fait dans du sucré. Pour la faire, j'ai tout simplement fait dorer un petit peu 300 g de graines de sésame à la poêle, sans ajout de matière grasse, vraiment juste pour les torréfier. Et j'ai mixé tout ça avec 3 cuillères à soupe d'huile de sésame. Si jamais vous voulez faire ce genre de recette-là, il y a quand même des trucs à savoir. Le premier truc à savoir, c'est qu'il vous faut un mixeur qui soit assez puissant. Si vous avez un mixeur avec un moteur qui n'est pas suffisamment puissant, ça donnera rien du tout. Et ça fonctionne pour tous les beurres d'oléagineux, beurre de cacahuète, beurre de pistache, beurre de noix de cajou, etc. Si vous n'avez pas un mixeur assez puissant, ça ne fonctionnera pas. Et le deuxième truc, c'est que la purée de sésame, il faut un ajout en fait un petit peu d'huile de sésame parce que sinon ça fait quelque chose qui n'est pas de la pâte, ça fait en fait une poudre. Vous aurez beau mixer encore et encore, encore, peut-être qu'à la fin vous arriverez à quelque chose d'un peu humide, mais ce sera des vrais catons en fait, ce sera un truc vraiment type béton, ce sera pas une purée comme ça, donc il faut ajouter un petit peu d'huile de sésame. Vous en ajoutez plus ou moins en fonction de la texture que vous voulez. Si jamais j'en avais ajouté plus, j'aurais eu une texture plus liquide, et si j'en avais ajouté moins, j'aurais eu une texture moins liquide. Voilà, donc ça c'est le premier truc que j'ai fait. Le tahini, moi je l'utilise très très souvent en salé. Le tahini, ça se marie hyper bien avec le cumin. Donc moi j'en fais beaucoup de choses avec du cumin. J'en fais quand je fais des légumes par exemple en hiver, quand je fais des courges, je mets toujours du cumin avec et j'ai toujours une sauce au tahini à côté ou juste du tahini comme ça par-dessus. Donc ça se marie super bien avec le cumin. Et moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est en fait faire des sauces au yaourt de soja, où en gros je prends du yaourt de soja, du jus de citron, du sel, du cumin, du tahini, et c'est incroyable. Ça se marie très bien donc avec les courges, et ça se marie très bien aussi avec plein d'autres légumes. Vous pouvez aussi faire un mélange un peu genre sucré-salé, où vous ajoutez un petit peu de sirop d'agave, un petit peu de sirop d'érable, ce genre de choses. Pour vos légumes, même pour vos sauces salades, etc. C'est incroyable. J'aime aussi beaucoup le faire avec des pois chiches. Donc par exemple quand je fais des falafels, je vais avoir typiquement une sauce au yaourt et au tahini pour mes falafels. Et j'en mets aussi quand j'en fais dans mon houmous. Donc voilà, ça par exemple c'est quelque chose que j'ai fait hier. Donc c'est à base de pois chiches que j'achète chez Coro qui sont secs, que je fais tremper et cuire moi-même avec du bicarbonate de soude parce que les pois chiches déjà cuits, je ne les digère pas. Donc quand j'en mange et quand j'en fais des choses moi-même type houmous par exemple, je m'assure de les avoir fait cuire moi-même, donc j'en fais pas très souvent parce que ça prend quand même du temps. Donc voilà, ça c'est pour la partie salée. Voilà, vous pouvez en faire des sauces, vous pouvez vraiment en faire plein de choses. Donc vous cherchez juste recette tahini sur internet. Mais voilà, moi je sais que j'aime beaucoup le marier avec des choses où la base, il y a quasiment tout le temps du yaourt de soja, du cumin ou du jus de citron ou des pois chiches. Mon tahini, je le travaille un peu en salé autour de ça. Et puis après, j'en fais des trucs un peu sympas. Et le tahini, vous pouvez aussi le faire en sucré. Donc ça, j'ai moins l'habitude, personnellement, tout simplement parce que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser mes beurres d'oléagineux dans le sucré, enfin, à part en tartine ou au-dessus de mes petits déjeuners, etc. Je les mets rarement dans les recettes. Je trouve juste qu'on les sent pas beaucoup, et souvent, quand j'achète des beurres d'oléagineux déjà faits, c'est des beurres d'oléagineux qui sont assez chers, donc je préfère les utiliser de façon à ce que je sente beaucoup le goût. Mais là, voilà, j'en ai profité, j'en ai fait quelque chose de sucré, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'est des cookies. Enfin, des cookies. C'est des biscuits au tahini avec des dattes, de la farine d'amande, du sirop d'érable. Enfin, une recette hyper sympa que je vais publier sur Instagram. Donc là, on est jeudi. J'ai prévu de publier la recette demain sur Instagram. Et du coup, la recette sera déjà sortie quand vous verrez la vidéo. Donc je la mettrai en description en bas. Vous aurez qu'à cliquer dessus pour aller chercher la recette. Mais ils sont super jolis et ça sent genre extrêmement bon. Donc regardez, je vous montre. Hmm. Ils sont moelleux au centre.
morceaux de date. C'est fou. Mais on sent super bien le tahini. C'est trop bon. Donc du coup, par exemple, en sucré, pardon, je ramasse les graines de sésame qui sont tombées devant la caméra. Je vais finir de mâcher avant de parler. Donc du coup, en sucré, il y a souvent des recettes comme ça, de cookies, de biscuits, etc. Je sais que du coup, ça se fait aussi beaucoup de marier ça avec juste une source sucrée, par exemple du sirop d'agave, d'en faire un sirop pour mettre par-dessus les porridge, ou alors d'en faire aussi des choses où on le marie avec du cacao. Je sais que chocolat tahini, ça va très bien ensemble. D'ailleurs, j'ai souvenir quand j'étais en Grèce qu'une fois j'avais goûté une pâtisserie qui mélangeait tahini et chocolat, et c'était incroyable. Donc je vous confirme que ça doit être très très bon. Et pareil, pour mettre au-dessus des porridge, pour mettre au-dessus des yaourts, pour mettre au-dessus des fruits, ce genre de choses. Et c'est hyper intéressant, encore plus notamment quand on est une femme, parce que les graines de sésame, une graine qui est riche en fer. Et du coup, manger du tahini, manger des graines de sésame, etc. régulièrement vous permet d'apporter une bonne dose de fer. On sait que voilà que en tant que femme, c'est parfois un peu compliqué d'atteindre son quota de fer. Donc voilà, et si jamais c'est des graines de sésame noires, c'est encore plus riche en fer. Ça, c'était ce que je voulais vous expliquer par rapport aux images que je vous ai mis précédemment. Et je voudrais vous parler aussi d'une deuxième petite chose. Voilà. L'idée, c'est que quand j'ai commencé à reprendre ma caméra il y a quelques jours pour filmer, je savais pas trop où j'allais aller avec cette première vidéo. Je sais que j'ai envie de vous parler donc, de sujets que je vous ai déjà précités, notamment par exemple l'aménorrhée hypothalamique, et que j'ai beaucoup de choses à vous dire parce que ça fait longtemps que je suis partie de YouTube, que je partage certaines petites choses sur Instagram, mais que comme je l'ai dit, tout le monde n'est pas sur Instagram, et en plus de ça, je ne partage pas forcément tout. C'est pas une plateforme qui se prête beaucoup à partager des choses qui sont longues et compliquées, on va pas se mentir. Mais du coup, depuis que j'ai repris ma caméra, je savais pas trop où j'allais, et là j'ai eu le temps de réfléchir. Donc je veux juste vous faire un petit peu une présentation de comment ça va se passer sur les prochaines vidéos, et surtout que vous me disiez aussi, une fois que j'aurai expliqué ça, qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous trouvez ça chouette. Donc ce que je voudrais faire en gros, c'est déjà repartir sur une base de vidéos une fois tous les 15 jours, un dimanche sur deux, et en fait je voudrais que cet été, j'aimerais vous faire une petite série de retours entre guillemets, en gros une série estivale où je vous expliquerai sur 6 épisodes des choses que j'ai envie de vous expliquer par rapport à ce qui s'est passé depuis les dernières vidéos. Donc l'idée c'est que cette vidéo-là, elle servirait d'introduction à ce concept-là, même si je vous ai déjà parlé un petit peu de musculation en amont, je voudrais vous refaire une vidéo plus en profondeur sur le sport, mais du coup, cette vidéo-là servirait d'introduction, et j'aimerais ensuite que la série fasse 5 autres épisodes, donc un épisode sur l'aménorrhée hypothalamique, ce serait le prochain, ma guérison, ce qui s'est passé, etc. Un épisode sur ma routine sportive en ce moment, un épisode sur mes changements alimentaires, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Un épisode sur ma vie professionnelle aussi, parce que vous le savez, je suis coach nutritionnelle et sportive en ligne, spécialisée dans l'accompagnement auprès de femmes qui souffrent de compulsions alimentaires et plus largement d'un rapport à l'alimentation, au corps et au sport conflictuel. Mais il y a du changement à ce niveau-là aussi. Et un épisode aussi sur mon changement d'apparence physique et comment est-ce que je l'ai vécu. Alors ça c'est un peu particulier parce que je vous l'avais déjà dit, quand j'ai commencé YouTube, j'étais déjà en préparation de bodybuilding. Donc si vous n'êtes que sur YouTube, vous n'aviez jamais vu en fait mon apparence normale, mon apparence naturelle en fait. J'y suis retournée, mais il y a eu tout un cheminement par rapport à ça, donc je veux vous en parler aussi. Mais du coup, ça nous amènerait à avoir en fait une série de l'été, je sais pas encore comment je vais l'appeler, on verra bien, mais de 6 épisodes sur tout ça, et ça nous amènerait en fait finalement à se retrouver tous les 15 jours cet été, et puis à la rentrée, je commencerai autre chose, je ferai différemment, je ferai d'autres sujets, donc voilà, l'idée ce serait d'avoir des vidéos comme ça qui mélangent un peu vlog, petit partage spontané, et aussi explication sur les 5 sujets que je viens de vous préciter. C'est comme ça que j'imagine la chose.
Du coup, le prochain épisode serait sur l'aménorrhée hypothalamique, parce que de l'aménorrhée hypothalamique découle beaucoup de choses, notamment mon sport actuel et mon apparence physique. Donc je me dis que voilà, après cette vidéo un petit peu introductive de notre série estivale, ça ferait un bon premier épisode pour englober un petit peu le tout et puis ensuite continuer sur cette lancée. L'objectif étant de vous faire passer un bon moment et de vous apprendre des trucs. Voilà, ce serait toujours avec cet objectif-là. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a intéressé et on verra quand est-ce que je vous reprends. Regardez, je viens de rentrer et je suis passée au fond du jardin. Ce sont les premières mûres cueillies de l'année. Elles sont pas trop mignonnes. J'en ai goûté une, et Winky aussi, évidemment. Elles sont hyper acides, mais moi j'adore ça. Sinon, je voulais pas vous parler des mûres, en fait, je voulais vous parler de ce que je viens de vous filmer. Donc vous avez vu, je suis allée au sport, je vous ai filmé quelques exercices. J'ai pas tout filmé parce qu'il y avait du monde et je voulais pas embêter les gens. Les gens n'ont pas envie de se retrouver malgré eux sur YouTube. Donc j'ai filmé quelques exercices, mais j'ai fait du haut du corps globalement. J'ai fait des épaules, un peu de dos et des bras, biceps, triceps. Et je voulais aussi vous dire un truc parce que j'ai échangé là il y a quelques heures avec une ancienne cliente qui s'entraîne en salle de sport et qui s'est faite démarcher par un coach sportif de la salle de sport pour lui faire un programme en renforcement musculaire. Donc jusque-là, rien d'anormal, genre c'est un coach sportif, c'est son travail. En revanche, il souhaite la suivre aussi sur les questions de nutrition. Donc, j'ai absolument rien contre les coachs sportifs et les coachs sportives diplômés d'État. Au contraire, il y en a qui sont très bons, il y en a aussi qui sont très mauvais. C'est comme tout, c'est pas parce qu'on est diplômé qu'on est forcément bon dans son travail, mais il est diplômé, il a les compétences en renforcement musculaire. En revanche, une petite information hyper importante, c'est que les coachs sportifs ne sont pas formés en nutrition. Donc je vous parle de ça parce que cette ancienne cliente-là m'en a parlé et que voilà, ça me fait penser à ça et je pense que tout le monde devrait l'entendre. Mais les coachs sportifs ne sont pas compétents en termes de nutrition. Et elle, en l'occurrence, elle veut travailler sur une perte de poids, etc., etc. C'est pas parce que théoriquement, tout le monde sait comment perdre du poids, entre guillemets, manger moins et bouger plus, que en pratique, c'est ce qu'il faut faire. Donc attention, certains coachs sportifs sont compétents parce qu'ils se sont formés en nutrition après leur diplôme, mais lorsque le coach sportif n'a qu'un diplôme d'état de coach sportif, cela n'inclut pas les questions d'alimentation et de nutrition, que ce soit pour de la perte de poids, de la prise de muscle, de la recomposition corporelle, de la performance, peu importe, ce n'est pas dans leurs compétences. Donc, ça ne veut pas dire que derrière, un coach sportif ou une coach sportive ne se forme pas en nutrition, mais lui, en l'occurrence, elle m'a dit que c'était un très jeune diplômé, tout jeune diplômé, donc je doute en fait qu'il se soit formé en nutrition en parallèle de ses études ou qu'il ait eu le temps de le faire. Donc voilà, il y en a peut-être qui sont pleins de bonnes intentions et il y a plein de coachs sportifs qui sont très bons en tant que coach sportif, mais le coaching sportif et le diplôme de coach sportif n'incluent pas de formation en nutrition. Attention à ça. Et cette ancienne cliente-là, étant très fragile en termes alimentaires, elle était venue me voir parce qu'elle avait un rapport à l'alimentation compliqué, etc., etc. C'est encore moins
conseillé de se faire accompagner par quelqu'un qui ne sait pas ce dont il parle. Même quelqu'un avec les plus belles intentions du monde, attention à ça. Sinon, j'ai commencé à monter cette vidéo, je me rends compte qu'elle est déjà pas mal longue, donc je vais la terminer ici, et voilà, et je vous dis du coup à dans 15 jours pour le 2e épisode de notre série d'été. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo, la commenter, poser vos questions, la partager, etc. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, du coup j'avais oublié qu'il fallait dire ça en fin de vidéo, mais n'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous avez aimé, et on se revoit dans la prochaine vidéo.